Allez, bonjour à tous, on est parti pour une grosse revue du marché. Enfin, ça bouge, on va voir Bitcoin, Ether, quelques altcoins, voilà, on va faire vraiment une grosse revue. Mais en tout cas, ce qui est vraiment bon signe, c'est ça bouge. Voilà, on a un retour de la volatilité. On voyait qu'on avait ce flash violet qui nous disait la volatilité était extrêmement basse, et avec ce regain de volatilité, on avait dit qu'un gros mouvement se préparait. Le gros mouvement est en train de se passer. Actuellement au nord, on liquide énormément de positions short, et on le voit sur le site CoinGlass, on voit les positions liquidées tout simplement sur les 24 heures. Les 24 dernières heures, on est sur 1,5 milliard de liquidations. Donc déjà, on a vraiment de grosses liquidations, ce qui est assez intéressant. Alors Ether qui est en avance sur le Bitcoin, on verra ça après. On va se concentrer sur Bitcoin pour le moment. Donc le retour de la volatilité qui est visible, on n'est pas au maximum de sa volatilité, mais on est doucement mais sûrement. Voilà, la volatilité revient. On n'est pas en train de... alors, est-ce qu'on est en train de marquer une divergence pour le moment? Non, elle est potentielle, mais elle est pas validée. Hein. Et là, vu l'évolution du MACD, pour moi, il y aura pas de divergence baissière. Faudra voir demain et après-demain. On est en train, ça c'est vraiment très important, on est en train de casser le haut du range. On était dans un range 4 heures, même daily. Hein. Si je me mets en 4 heures, il est bien visible. En daily aussi. Et ce qu'on attendait, c'était la résolution de ce range-là. On a notre borne basse qui était ici, notre borne haute qui était ici, au niveau des 20 400$. Et on a notre ligne de coup du W, un W potentiel, un W daily mais aussi un W weekly, qui est assez visible là. Hop, on voit qu'on a un magnifique W et on attend la cassure de la ligne de coup. Alors on va avoir une ligne de coup en daily, faudra attendre la clôture de ce soir, donc dans 9 heures tout simplement. Si on la valide, on cassera notre haut de range et on aura déjà des extensions de Fibonacci qui pourront s'activer. En weekly aussi, faudra attendre dans 4 jours. C'est vraiment le dernier signal à attendre vraiment pour les gens qui veulent rentrer et avoir une reprise d'une tendance assez haussière en moyen long terme. Parce que là, sur un W weekly, c'est quelque chose qui se passe assez rarement, mais quand on l'a, on est sur une reprise haussière. Mais en daily, on attend la validation, donc ça sert à rien de FOMO actuellement, puisque on a pour le moment on a bien pump, mais imaginons, il y a très peu de chances que ça arrive, je pense, mais on sait jamais, des vendeurs qui se montrent assez agressifs et qui arrivent à ravaler toute cette bougie, et ben ce sera un mouvement assez baissier. Pour le moment en tout cas, c'est haussier, on a notre divergence haussière qui est toujours validée. On a ici, donc on attend la cassure de la ligne de coup, et si cette ligne de coup se valide, on aura des extensions de Fibonacci entre les 1,118 et les 2. Donc voilà, on pourrait retrouver un Bitcoin autour des 23 000 $. Donc ça, c'est la première extension théorique de ce W, et on pourrait revenir à minima. C'est vraiment un grand minima si on valide ce W daily et W weekly, à minima dans notre zone de rechargement de short au niveau des 0,118. Les 22 500 $, ça va être une grosse zone à passer. Ici, je pense qu'on va consolider. Ce qui serait bien, ça serait de consolider et ne pas se faire rejeter directement. Parce que le principe d'une résistance, c'est qu'elle est puissante, et si on se fait rejeter directement, ça voudra dire que cette résistance est vraiment puissante. Que si on arrive à consolider au-dessus, on va affaiblir cette résistance et on pourra avoir une continuation haussière. Ça, c'est quelque chose de très classique, et il faudra vraiment surveiller ce niveau des 0,118 de Fibonacci vers les 22 500 $. Donc on aura vraiment une grosse target sur ce niveau-là. Donc voilà principalement pour le Bitcoin. Sur d'un point de vue weekly, on va pouvoir retourner en haut de notre range, et pourquoi pas valider un gros W weekly. Hop, de ce genre-là, on aurait peut-être même un W monthly. Ouais, on aura un W monthly. Alors c'est pas encore chose faite, faudrait clôturer en weekly au-dessus des 25 000 $, chaque chose en son temps, mais déjà c'est clairement bullish sur le Bitcoin. On a liquidé pas mal de monde, on le voit de toute façon. Si je vais sur FTX, il y a eu un record de liquidation sur FTX, ils ont jamais eu autant de liquidation, et on le voit, voilà, on voit qu'ici on a les liquidations, et on voit le total ici, on a eu 2 gros pics ici, hier et aujourd'hui, et on a liquidé environ 15 000 bitcoins. Voilà, on est ici, c'est en unité, c'est en BTC, et on est sur une grosse liquidation. Et ce qui est intéressant à voir, c'est est-ce que le marché FOMO, est-ce que les gens ils sont en train de FOMO? Ça, c'est très intéressant à voir. Qu'est-ce qu'on constate? On a ici une grosse poussée de l'open interest avec cette bougie. Donc là, il y a eu un peu de FOMO, ok? Là, il y a eu un peu de FOMO puisqu'on a pump et on a l'open interest qui a pump aussi, donc il y a eu énormément de contrats qui s'est ouvert. Mais qu'est-ce qu'on constate actuellement? On est dans une forte on est dans un petit range sur l'open interest, alors que le cours il est en train de pump. C'est-à-dire que là il y a personne qui FOMO, le cours pump, et là il y a de la clôture de position, voire de l'ouverture, mais ça reste neutre, donc il y a pas grand monde qui FOMO. Ce qu'on veut pas voir, c'est des gens qui FOMO, c'est-à-dire un prix qui pump et un open interest qui pump. Ici on a un exemple, on a un prix qui monte bien et un open interest qui monte. Et mais en fait, là, il y a énormément de FOMO. Que là, pour le moment, il n'y a pas énormément de FOMO, donc ça reste quelque chose d'assez bullish pour la suite. Si les gens ils commencent à FOMO, ça sera
bah ça sera un potentiel top pour du court terme. En 4 heures, on peut dessiner un M-top, retracer, etc. Moi, je vous avais bien expliqué mon scénario sur du long terme, hein, si vous regardez mes précédentes vidéos. Je m'attends à un retour à minima dans les 28 000, 36 000 $ pour le BTC, parce que, alors, d'un point de vue technique, c'est bearish, mais il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est la psychologie des gens. Et il y avait, allez, 60-70% des gens qui attendaient un BTC au niveau des 12 000, 14 000 $, et le marché fait toujours l'inverse de la plupart des gens. Enfin, la plupart des gens, le marché fait l'inverse que là où les gens attendent le marché, tout simplement, et là, on fait l'inverse. Et moi, je m'attendais à un retour au niveau des 38 000 $. Alors peut-être pas en ligne droite comme ça, hein, mais bref, un retour au niveau des 38 000 $, consolidé et retourner au niveau des 13 000 $. Et là en fait, il y a énormément de gens qui vont FOMO, tous ceux qui attendaient les 14 000 $, ils vont FOMO ici, et on va pouvoir les faire vendre ici. Voilà, c'est quelque chose de très classique. Voilà sur BTC, ce qu'il faut attendre, c'est vraiment la validation de la ligne de coup. Ici là, notre cassure de ce niveau-là, et si on le casse, on repartirait, ça serait vraiment validé, on repartirait en tendance haussière sur BTC. Ether qui est vraiment en avance sur le BTC. Il a cassé sa grosse résistance, sa ligne de coup, il l'a vraiment défoncé, on peut le dire, il l'a vraiment cassé, et on a validé la cassure de la ligne de coup. Donc on a un W qui est validé, ici on a ce petit W qui est validé, donc c'est vraiment bullish, on repart en tendance haussière. On avait ici un pullback qui est vraiment à la perfection, on a notre W, la ligne de coup ici, la clôture au-dessus, le pullback sur la ligne de coup et la continuation haussière. Donc même les gens qui ont raté le signal parce qu'on a clôturé au-dessus du W, et ben on avait une opportunité de racheter sur la ligne de coup. Donc on avait un magnifique setup qui s'enclenchait avec une divergence haussière, une autre zone de localisation. Ici on avait voilà un trade parfait. Hop, ici stop loss sous le précédent creux, soit celui-là, et on pouvait targeter le précédent sommet, ou 2 pour 1, 3 pour 1. Et de toute façon, on l'avait vu que Ether était plus puissant que le BTC. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous avais parlé en 4 heures d'une magnifique accumulation week-off, qui est assez visible, hein. Ici, on a toute une accumulation week-off. Ici, on prend la liquidité, on revient chercher notre order block ici, et on a notre continuation haussière. Notre zone d'accumulation a été validée, qu'on a casser cette ligne de coup ici, et ça, on a été sur une grosse accumulation, qui veut dire tout simplement que Ether resurperforme le BTC. Si je me mets d'un point de vue weekly, c'est très intéressant, mais on va revenir chercher le haut du range. Faudra juste faire attention à notre zone de rechargement de short au niveau des 0,786 et des 0,118, à ne pas se faire rejeter, puisque c'est une zone qui va être très défendue probablement par les vendeurs, et ça fera aussi office de résistance avec notre précédente consolidation. Donc Ether est vraiment en avance sur le Bitcoin, et c'est pareil, alors c'est pas pour me vanter, c'est pas pour me jeter des fleurs non plus, mais ça j'en ai parlé énormément quand on était fin août, début septembre. Je vous avais dit, on a fait un magnifique triple bottom ici. On a une très grosse zone de support avec notre ligne de coup du précédent W. Si on retourne sur ce niveau-là et qu'on structure des W, on a un très fort signal d'achat. Et je vous l'ai dit, regardez mes précédentes vidéos d'analyse d'Ether en août, septembre. Je l'ai dit et je l'ai répété. Ici, on a une très grosse opportunité de reprendre de l'Ether. C'est pas ici qu'on achète, c'est pas au niveau des 2000 $. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas retracé, on est sur du FOMO. Si vous achetez ici, vous attendez que le prix retrace, il revient sur les 0,118, on a notre zone de support, et revenir sur une ligne de coup et structurer quelque chose de bullish, un W comme ça, c'est extrêmement bullish. Et là, Ether peut-être il reviendra jamais sur ces niveaux de prix. Je veux pas vous faire FOMO, mais un Ether sur les 1000 $, ça se trouve, il ne reviendra plus jamais sur ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est une zone d'acheter? Bah, moi, j'ai déjà accumulé là où il fallait. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir une bonne entrée, soit vous attendez qu'on revienne chercher la ligne de coup de ce W là. Donc voilà, on peut revenir sur les 1400 $. Est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Si on pourrait refaire support, revenir chercher notre zone de support ici, qui était une résistance, qui est un support maintenant, on pourrait avoir une opportunité d'entrée. Maintenant, on pourrait aussi mettre notre Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, revenir chercher notre zone des 0,118 qui est en confluence avec notre ligne de coup. C'est aussi une éventualité. Mais là, vu le marché comment il est haussier, je veux pas vous faire FOMO. Pour moi, les opportunités, ils sont déjà passées. C'est pour ça qu'il ici, on a une autre opportunité sur le pullback, sur le W. Maintenant, on peut faire des setups de continuation, c'est-à-dire tout simplement on est en tendance haussière et on va venir chercher des alors je cherche l'indicateur à mettre, tunnel Vegas, hop. On va chercher des setups de continuation dans le tunnel 4 heures. Le tunnel 4 heures qui a bien fait office de support, on a de résistance, on a consolidé dedans, on l'a cassé, et ben si on revient chercher, on va peut-être avoir un tunnel qui va venir comme ça. Si on revient chercher ici, on pourra avoir un setup de continuation haussière.
Voilà globalement sur Ether. Après le marché crypto globalement, on a surtout Ether qui pump, BTC qui suit, les alts les alts top market cap, BNB, Sol, ça suit pas énormément. La Binance, la Bitcoin dominance qui est un peu en train de on avait bien chuté, mais on est toujours en tendance haussière sur la Bitcoin dominance, donc tout simplement on est plus dans une Bitcoin season qu'une alt season. Le Bitcoin surperforme plus que les alts globalement, mais il prend un peu cher vu que Ether est en train de le surperformer. Mais moi je regarde surtout la charte Ether Bitcoin, c'est vraiment celle qui m'intéresse le plus. Voilà, j'ai fini avec ce brief. Si vous avez des questions, n'hésite pas à rejoindre le Discord, me poser des choses que vous n'avez pas compris, que ce soit des termes que j'ai employés. Ça fait plaisir de revoir un peu de volatilité sur le BTC, mais attention à ne pas FOMO. Essayez d'avoir un plan. Vous devez savoir si on continue à la hausse ce que vous devez faire, si on continue à la baisse ce que vous devez faire. Mais en tout cas, on attend sur le BTC la clôture de ce niveau-là, qui va être vraiment très importante pour les prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.